Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du cas Ansu Fati qui commence à devenir très préoccupant. Il y a 2 jours de cela, le joueur s'est blessé à l'entraînement, il sera absent pour un mois et là je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est la goutte de trop avec Ansu Fati. Donc dans cette vidéo on va revenir sur tout ça, qu'est-ce que ça pourrait changer dans son avenir au Barça, quelle serait la suite pour lui. Quel serait l'idéal pour lui également, qu'est-ce qu'il a fait jusque-là, le bilan et tout. Et en fin de vidéo, moi je vous dirai ce qui est peut-être idéal pour moi à mesure, en tout cas que ce soit pour le joueur et que ce soit également pour le FC Barcelone. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit, ça me soutient. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite en parlant déjà de la nouvelle en soi qui est quand même une triste nouvelle. Et ça nous permet de commencer à se poser des interrogations sur l'avenir du joueur, comme je l'ai dit un peu plus tôt en intro, parce que déjà moi je suis triste pour lui, je suis triste également pour tout ce que ça entraîne chez lui psychologiquement et tout, parce que chaque fois tu reviens de blessure, tu fais tout le travail mental pour revenir et tout, et avant de pouvoir enchaîner quelques matchs, tu te reblesses encore, donc ça doit être très dur mentalement pour lui, surtout en sachant le début de carrière qu'il a eu, ça doit être très dur. Mais bon, aujourd'hui, on va faire quand même un bilan concernant Ansu Fati. Déjà, la saison passée, il n'était pas au Barça, il a été prêté à Brighton et c'est un prêt qui s'est avéré non convaincant parce qu'il est revenu et même Roberto De Zerbi qui le voulait n'était pas franchement satisfait par ce qu'il a fait dans la hiérarchie de Brighton. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas vraiment ouf, qui n'étaient pas vraiment des joueurs de classe mondiale, mais quand même, c'est des joueurs qui arrivaient à passer devant lui. Donc, si à Brighton, on te prête du Barça et que tu n'arrives pas à être titulaire là-bas, je ne dis pas que les joueurs qui sont là-bas sont mauvais, loin de là. Mais si tu aspires quand même à être un joueur titulaire ou remplaçant de lustre du FC Barcelone, tu devrais quand même pouvoir t'imposer dans un vestiaire, dans un effectif comme celui de Brighton, surtout quand c'est le coach lui-même qui te demande. Roberto De Zerbi, il n'est plus là actuellement, mais la saison passée, il était. Et enfin, de ce prêt-là, juste avant la fin et tout, lui-même, il parlait généralement de l'attitude d'Ansu Fati, avec laquelle il n'était pas forcément d'accord. Il se disait qu'il devait donner beaucoup plus et ça voulait tout dire en fait. Donc voilà, cette saison, c'est une nouvelle saison. Il revient au FC Barcelone, il fait la pré-saison et en pré-saison, on a eu beaucoup de photos, de vidéos de lui où il faisait des entraînements spécifiques, où il travaillait individuellement, il était pris individuellement par l'équipe de Hansi Flick. On voit qu'il était beaucoup plus affûté et tout, et même en conférence de presse, Hansi Flick disait beaucoup de bien de lui, donc on avait beaucoup d'espoir, on avait beaucoup de hype, on était tous hypés, on voulait voir ce que ça allait donner. Mais avec ce qu'on voit, ce qu'on a vu en tout cas par la suite, on se rend compte peut-être que tout ce que Flick a dit à son sujet, c'est peut-être de la communication tout simplement en fait. Parce que malgré tout ça et tout, déjà il s'est blessé lorsque la pré-saison a commencé. Or la pré-saison, il aurait pu jouer beaucoup de matchs parce qu'il y a plein de joueurs qui revenaient de l'Euro. Lui n'a pas joué l'Euro et tout. Donc il avait clairement sa chance. Mais là, il s'est blessé encore. Il revient de blessure, mais la saison avait déjà commencé, donc il doit commencer à rattraper un peu le train en marche. Et dès qu'il est revenu, il n'a pas trop joué en vrai, parce qu'il n'a pas joué les premiers matchs où il a commencé à être disponible. Et le premier match où il joue, je pense que c'est contre Monaco, si j'ai bonne mémoire. Il ne joue que 5 ou 6 minutes alors qu'il aurait pu rentrer peut-être un peu plus tôt et tout. Et cette saison, ça va être vraiment difficile pour lui. Déjà, même avant sa blessure, ça aurait été le cas. Mais là, encore plus, avec sa nouvelle blessure, ça va vraiment être difficile pour lui de trouver une place dans ce Barça-là. Non seulement il joue très peu quand il est là, mais la seule fois aussi où il a été titulaire avec Hansi Flick, je pense que c'était contre Séville où juste avant le match, il y a Eric Garcia qui se pète et tout. Et il joue aussi, donc c'était même pas prévu là aussi. Donc c'était un concours de circonstances qui a fait qu'il a été titulaire. Même ce jour-là, il n'a pas du tout été convaincant, que ce soit avec le ballon. Moi, je trouve que, bon, il combinait et tout, mais il se débarrassait peut-être un peu trop du ballon. Il se positionnait mal et tout. Et même sans ballon, tu sens que, bon, il n'aimait pas l'agressivité qu'il faut et tout. En tant que joueur du Barça, sans ballon, surtout dans un Barça de Hansi Flick, il doit forcément être à même de faire des efforts. Et tout ça, ensemble, fait qu'aujourd'hui, il est passé à la troisième catégorie dans la hiérarchie du Barça parce que déjà tu as les titulaires, il n'en fait absolument pas partie. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, il ne peut détrôner aucun de ces joueurs-là. Et en tant que remplaçant, on l'a même vu sur le dernier match où Lamine Yamal n'était pas là. Hansi Flick a préféré mettre un joueur, un milieu de terrain comme Fermin Lopez en fait. Donc ça veut dire que tu n'es même pas remplaçant aux yeux de ton coach en fait. Donc
il y a les titulaires, il y a les remplaçants et toi tu apparais finalement en dernier choix. Je pense même que les Pau Vitor ou des joueurs comme ça peut-être pourraient même passer encore devant lui. Donc tout ça déjà, quand on prend tout ça en compte, c'est déjà assez compliqué pour lui de se faire une place dans ce vestiaire-là. Maintenant, quand on rajoute à ça sa nouvelle blessure, c'est beaucoup plus compliqué encore parce que là, c'est un mois d'absence. C'est pas comme si c'est un ligament croisé et tout, mais c'est la répétition en fait qui est gênant un peu entre guillemets avec Ansu Fati parce que là, il a un mois. Ça veut dire que tu ne vas pas le voir pendant un mois. Il va devoir travailler pour revenir encore. S'il revient, tu vas commencer à le gérer encore pour pouvoir le relancer. Donc, je pense que ça va quand même être très dur. Et cette fois-ci, moi, je pense, en tout cas à mon niveau, c'est un joueur qu'on aime tous et tout. Ça me déchire le cœur de le dire. Mais je pense que cette fois-ci, c'est la blessure de trop pour Ansu Fati parce que on a beaucoup été patient avec lui, avec tout ce qu'il a fait au FC Barcelone avec son début de carrière exceptionnel. On avait beaucoup d'espoir en lui. Il a pris le numéro 10 à un moment donné. Ça témoigne de la confiance du club et tout. Mais je pense que cette blessure-là, c'est la blessure de trop parce que quand on voit les antécédents que je viens de vous citer là, il n'y a aucun signe en fait, depuis un bon moment maintenant, il n'y a aucun signe qui vous dit que sa situation est un ballottage favorable pour pouvoir rester au Barça, prêt non convaincant, blessure à répétition, retour à la compétition, il ne joue pas trop, les milieux sont préférés à lui, il n'est même pas deuxième dans la hiérarchie, donc moi, je trouve que cette blessure-là, c'est quand même la blessure de trop. Je pense que clairement, son avenir au Barça est plus que compromis à l'heure actuelle avec cette nouvelle blessure-là. La direction va commencer à se poser des questions. Je pense que même lui va commencer à se poser des questions individuellement sur sa carrière, sur ce qu'il aimerait faire par la suite. Et voilà, pour moi, je pense tout simplement qu'il serait préférable pour lui et pour le club. Ce qui serait gagnant, c'est que il puisse être prêté dans un club en Liga parce que la saison passée, il a été prêté à Brighton. C'est peut-être pas l'environnement idéal pour lui parce que bon, il est habitué à la Liga, formé à la Masia et tout. Il a grandi dans le championnat espagnol, je vais dire, qu'il connaît très bien. Et le jeter comme ça en première ligue, qui n'est pas un championnat aussi évident que ça, et encore qu'il va aller dans un nouveau cadre et tout, ça peut peut-être le déranger. Certes, ça n'excuse pas tout parce que si tu mets de la volonté quand même, tu peux faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait à Brighton. Mais moi, je pense quand même que le prêter dans un club en Liga qui est un championnat où il a grandi, qui connaît très bien et tout, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien parce que jusque-là, à l'heure actuelle, le pire, c'est que malgré tout ce qu'il avait comme talent, il n'a jamais réussi à faire une saison complète, en fait, une saison pleine où il joue en tant que titulaire, où il joue beaucoup de matchs et en fin de saison, on pourra faire un vrai bilan. Ça a toujours été des saisons par intermittence et tout. Et même s'il s'accroche au fait de pouvoir rester au Barça maintenant, ça sera forcément le cas. Il ne sera pas titulaire, il ne sera pas même parmi les premiers remplaçants. Donc je pense qu'il aura toujours ce temps de jeu assez intermittent et tout. Mais s'il accepte de partir en prêt dans un club en Liga, je sais pas, c'est Séville qui le voulait par exemple, ou d'autres clubs de Liga qui peuvent être très intéressants pour lui, je pense que il ira là-bas, il sera un joueur qui sera bien accueilli. S'il fait les preuves, on pourra le mettre titulaire là-bas. Il pourra être un joueur indiscutable enfin dans une équipe. Il pourra faire une saison pleine. Et je pense que ce n'est qu'après ça, en fait, qu'on pourra vraiment tirer des conclusions. Il aura le temps de jeu nécessaire. Et à la fin de saison, on pourra faire un bilan, voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas bien fait et tout. Et par rapport à ça, maintenant, on pourra prendre une décision. Et si le prêt est concluant, là, le Barça aura deux choix. Soit de le ramener si le Barça a vraiment besoin de lui pour peut-être un Rafinha qui dégringole ou en tout cas un remplaçant de luxe, un bon de luxe qu'on veut. Il peut être également intéressant. Ou alors, même si le prêt est concluant et que le Barça n'a pas forcément besoin de lui, tu pourras quand même le revendre à un prix qui est très intéressant parce qu'actuellement, vu que le joueur se blesse, il se reblesse, il se blesse, il se reblesse et chaque fois qu'il joue aussi, c'est pas convaincant. À l'heure actuelle, je pense que sa valeur marchande même a sacrément baissé. Actuellement, si tu dois le vendre à un club de Liga ou en tout cas peu importe quel club à qui tu dois le vendre, ça va être très compliqué de pouvoir négocier une somme quand même assez haute. Donc le prêt aussi peut permettre au Barça de pouvoir le lancer comme ça, redonner une image à sa valeur marchande et tout. Et en cas de prêt concluant, on pourra également le vendre. En tout cas, l'objectif c'est de trouver un point de ralliement entre les deux parties qui pourrait satisfaire à la fois le joueur dans sa carrière et également le Barça dans ses ambitions. Donc voilà, c'est ça, moi je pense de la situation de Ansu Fati. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Est-ce que vous croyez encore en fait que Ansu Fati peut réussir au Barça? Moi je pense que je ne veux pas dire que c'est totalement fini. Il ne peut pas réussir au Barça, mais les chances sont quand même sacrément
réduite. Donc voilà ce que moi j'en pense. J'aimerais entendre votre avis en commentaire. Qu'est-ce que le Barça doit faire de lui? Est-ce qu'il faut le prêter? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut insister et tout? J'aimerais beaucoup vous lire à ce sujet. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Prenez tout soin de vous et à très vite.